Twinning 3D, c'est un projet qu'on a initié vraiment dans le but de faire un échange culturel et technique entre Marseille et Oran. Tout ça autour d'un domaine d'expertise qu'on a qui est celui de la photogrammétrie. Donc vraiment échanger une formation entre des élèves des deux rives, les rapprocher autour de cet enseignement-là et qu'ils apprennent ensuite à présenter leur projet au grand public en les conduisant au Congrès mondial de la nature. Cet enseignement permettra à nos jeunes d'avoir dans les mains une technique qui est super innovante. La photogrammétrie, c'est simple de mise en œuvre. On s'initie, on se perfectionne et derrière on peut l'appliquer avec un peu de matériel, des logiciels. C'est une technique d'aujourd'hui mais de demain qui va ensuite en plus prendre le chemin de la réalité virtuelle. Ces acteurs de demain, ces techniciens de demain sont les élèves et les lycéens du lycée des Calanques, de l'école de Sarri. Pour nous c'est important qu'ils aient cet outil-là. Ce projet qu'on souhaite technique, puisqu'on est autour d'une formation à la 3D, au relevé 3 dimensions, finalement nous apporte là d'un point de vue humain de manière exceptionnelle. On est à Oran, on a ouvert toutes les portes de la convivialité, on est face à des jeunes qui sont juste avides d'apprendre, hyper curieux de ce qu'on leur apporte, mais aussi d'aller à la rencontre de l'autre. Les adultes, ils ont un rôle essentiel dans tout ce qui est communication, autour de l'environnement, des problématiques qu'on rencontre en lien avec notre environnement auprès des jeunes. C'est eux l'avenir, c'est eux qui doivent prendre conscience le plus tôt possible, donc dès le plus jeune âge, sur tout ce qu'il faut faire pour préserver vraiment l'environnement, sur l'action de chacun, mais aussi leur permettre d'être critiques sur ce qu'ils entendent, sur ce qu'ils voient autour de ces questions-là. Un adulte peut apporter un peu sa vision des choses, son expérience, parce qu'on a vécu des choses qu'eux n'ont pas encore vécues ou ne vivront pas. Pour te donner un exemple, moi je suis plongeur, j'étais chasseur pendant 25 ans. Moi j'ai vu dans les années 80, dans les années 90, de gros mérous, des sites avec beaucoup de poissons, eux ne le verront jamais. Donc jamais ils n'auront l'occasion de nager avec des gros mérous, à part si c'est dans des réserves. Mais d'une manière naturelle, moi je l'ai vécu. En Algérie, j'ai eu l'occasion de nager quand j'avais 10-15 ans, de nager avec le phoque moine qui fréquentait le cap Figalo à Bouzedja. Et donc voilà, et eux ne verront jamais parce que cette espèce, elle est éteinte. Dans notre projet, on a évoqué le lion. Donc à Oran, il y avait des lions, mais les lions, à part les voir en zoo, jamais de nos jours, un jeune ne verra un lion. On raconte qu'il y avait des lions qui vivaient naturellement dans la montagne, ici et tout. Ça, vous ne le verrez pas. Si on continue comme ça, ça va se dégrader encore plus. Et si on ne fait rien pour la nature, de plus en plus, des espèces vont disparaître, vont s'éteindre, et c'est vraiment dommage. Sur le projet Twinning 3D, je pense que ces jeunes peuvent avoir de la stimulation, puisque c'est original et innovant avec de la technologie, donc ça a un côté fun et moderne qui peut leur plaire. Ça a un intérêt technologique et technique pour leur donner des outils éventuellement pour leur CV, pour plus tard dans leur vie professionnelle. Et ça leur permet de faire un brassage des cultures, donc de s'ouvrir aussi à des choses différentes de ce qu'ils connaissent. Je pense que le rôle de l'enseignant sur ces thématiques environnementales avec les jeunes, ça va être de favoriser chez les jeunes déjà une prise de confiance en eux-mêmes, sur le fait qu'ils ont tout à fait la capacité d'acquérir des compétences nouvelles et ainsi de leur favoriser un apprentissage pour leur futur rôle de demain comme citoyen dans la société. Donc c'est simplement pour moi l'enseignant un intermédiaire qui va permettre de faire ressortir certaines petites pépites chez les gens et ensuite leur permettre de développer ces compétences par eux-mêmes. L'importance de faire un projet avec les jeunes, c'est que ce sont eux les acteurs de demain, que ce soit dans le monde professionnel mais aussi de par les passions qu'ils vont développer et du coup les outils qu'ils mettront en œuvre et pour monter leurs propres projets, puisque demain ce seront eux qui monteront leurs propres initiatives. Et donc c'est pour ça que c'est selon moi important de les familiariser et qu'ils s'approprient des outils qui sont innovants, qui s'utilisent aujourd'hui mais se développeront de plus en plus dans les années à venir pour qu'ils puissent vraiment être acteurs de leur projet et être à l'initiative eux-mêmes de grandes choses pour l'avenir. J'espère que personnellement à eux, ça leur apporte déjà d'une part des compétences, mais aussi et surtout une ouverture sur le monde et sur les différentes techniques, puisque parfois on oublie souvent à l'école, on nous apprend les mathématiques, la physique,
mais on oublie parfois de remettre en contexte toutes ces choses-là. Donc je pense qu'un projet pluridisciplinaire qui associe des outils innovants avec une part parfois de concept et leur part à eux propres qu'ils apportent au projet, c'est une manière différente d'apprendre, mais tout aussi essentielle. Alors École et Loisirs cherche toujours à enrichir l'expérience des élèves, d'où le nom École et Loisirs. Et là on voit très bien que c'est loisir et en même temps on essaye de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire on apprend tout en s'amusant. Et là je pense que c'est une formation qui va aider beaucoup nos élèves dans le futur, vu que c'est un truc d'avenir. La 3D, tout ce qui est 3D, tout ce qui est photogrammétrie, etc., c'est l'avenir. Une formation comme ça, ce n'est pas à refuser, c'est toujours à rajouter dans son CV ou à rajouter dans sa présentation. Et on peut toujours trouver, c'est jamais perdu en fait. On gagne en connaissances, on fait de nouvelles découvertes, on fait de nouvelles connaissances. Et ce n'est jamais perdu, ce n'est jamais quelque chose qui est fait pour rien. Il n'y a que des avantages. Notre monde, notre planète, dépend de chaque fait et geste de chaque personne. C'est pour ça que chacun de nous et chaque élève doit être sensibilisé sur ce point pour faire que demain soit un meilleur monde en fait. La mise en contact de lycéens de Marseille et de lycéens d'Oran autour des enjeux de la conservation était un des objectifs principaux du projet Twinning 3D. Ils sont, en tant que citoyens riverains, rive nord, rive sud de la Méditerranée, ils sont concernés par les mêmes enjeux et problématiques de conservation. Le lycée de Marseille, lui, a travaillé sur un diagnostic écologique autour d'un patrimoine culturel que sont les statues du musée subaquatique de Marseille et le rôle de ces statues aujourd'hui en tant que récif artificiel pour les organismes marins. Le lycée École et Loisirs, lui, a travaillé sur la mémoire et l'archivage de la perte de la biodiversité et d'espèces clés à travers des relevés photogrammétriques. Nous avons travaillé sur deux applications complètement différentes de la photogrammétrie, pour autant autour d'un enjeu commun qui est celui vraiment de la conservation de la diversité des espèces. On est content d'avoir pu concrétiser donc ce projet Twinning 3D. On a pu reconstituer certains objets qui sont symboliques donc des deux villes. Pour Oran, donc on est fiers donc, de présenter donc, le lion, qui est le symbole de la ville d'Oran. On a pu le faire, donc le fait de le toucher et tout, c'est vraiment génial, c'est-à-dire c'est quelque chose de concret par rapport à notre projet, par rapport à notre échange culturel. À Oran, donc, les élèves donc, de l'école et Loisirs, ils ont réalisé aussi un des deux canons qui est à l'entrée du palais du Bey. Donc voilà, donc ça c'est une reconstitution qui est fidèle donc, au canon. Nous, avec l'association Chebec, on est des plongeurs, on s'intéresse au patrimoine sous-marin, on s'intéresse entre autres aux épaves, à leur histoire, et donc on aimerait bien utiliser cet outil innovant pour aller faire en 3D la reconstitution des épaves et ensuite les montrer au grand public. Donc juste quelques mots pour dire combien l'aventure Septentrion, Chebec, École et Loisirs a été fructueuse à plus d'un titre. Sur le plan humain, ça a permis un échange formidable avec nos camarades de l'autre rive de la Méditerranée, à savoir Marseille. Ça a permis à nos élèves de se familiariser avec un savoir-être, un savoir-faire qui serait peut-être différent, mais pas vraiment différent du leur. Et surtout, sur le plan technique, ils ont acquis
une connaissance. Donc d'abord la maîtrise de deux concepts qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ignoraient totalement, à savoir la photogrammétrie et la modélisation. Ensuite, le travail sur le terrain avec les sorties et avec la réalisation du lion, hein, de la mairie d'Oran. Et puis une autre sortie au niveau du musée où ils ont travaillé sur une amphore romaine. Et ça a été une aventure extraordinaire puisque ça a permis à tout le monde de s'épanouir et ça a surtout permis à tout le monde de se connaître, de communier ensemble. Donc après le contact qu'on a eu avec Septentrion et Chebec, l'école, l'administration de l'école et notamment Madame Sari qui est à la tête de cette école en tant que directrice générale, a permis cette rencontre entre nos élèves et ça a été d'un bénéfice assez important. Ça a rapporté beaucoup à nos élèves et à l'école elle-même. Les travaux qui ont été faits par nos enfants avec l'aide de Chebec nous ont mis en évidence que tout le monde s'intéressait, élèves, professeurs. D'abord, j'ai été ravi de participer à ce projet qui se fait entre l'école et loisirs et le lycée d'économie de Marseille. L'expérience que nous avons eue avec l'association Chebec et Septentrion était très enrichissante. On a appris plusieurs techniques de photogrammétrie. On a fait plusieurs sorties instructives et les instructeurs de Marseille ont partagé avec nous leur savoir-faire. Nous avons été très enchantés par le projet partagé avec l'association Septentrion où on a acquis beaucoup de bases en photogrammétrie via les différentes applications dans différents lieux sur différents objets. Mais c'est à cause de la pandémie du Covid-19 qui nous a clairement freiné dans notre démarche, qui n'a pas eu de suite. Et nous, élèves d'école et loisirs, qui avons été retenus dans le projet, tenons aussi à remercier les professeurs et les responsables du projet qui nous ont permis d'avoir, au-delà de la photogrammétrie, un échange humain. Et vu que la Méditerranée nous est commune, nous devons tout mettre en œuvre pour préserver cet environnement et pour mettre en avant le vivre ensemble.